بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On continue donc ce soir, bi'idhnillahi ta'ala, la lecture de cet épître, Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles de l'éminent cheikh, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Nous avons vu hier que l'auteur, rahimahullah, a introduit cet épître par une invocation immense en faveur du lecteur, de l'étudiant en sciences et de celui qui cherche à apprendre la croyance saine et authentique à travers cet épître. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « I'lam arshadakallahu li ta'atih » Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance. Et ceci est aussi une invocation de l'auteur, rahimahullah ta'ala, envers le lecteur et l'étudiant en sciences. Et c'est ainsi qu'il convient à toute personne enseignant le bien de se comporter avec ceux à qui il invite à ce bien. Et ceci attire leur attention et cela montre également qu'ils recherchent à travers cela le bien pour le lecteur et l'étudiant. Donc le cheikh, rahimahullah ta'ala, il dit ici qu'Allah t'oriente vers son obéissance. Et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, elle consiste à ce que tu te soumettes à ses ordres et que tu t'écartes de ses interdits. Il dit ensuite, rahimahullah, أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc il dit, rahimahullah, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la Hanifiya, la religion d'Ibrahim, consiste à ce que tu adores Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens rapprochés, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le cheikh ici, rahimahullah, il nous parle d'Al-Hanifiya. Et il nous dit qu'Al-Hanifiya, c'est la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Mais pourquoi nous parle-t-il de la religion d'Ibrahim? La réponse est qu'il nous parle de la religion d'Ibrahim, alayhi salam, car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de suivre la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Il a dit subhanahu wa ta'ala, au verset 123 de Surat An-Nahl, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim, qui était vouée exclusivement à Allah, qui était Hanif, vouée exclusivement à Allah, et il n'était point du nombre des polythéistes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a également ordonné de suivre cette religion, la religion d'Ibrahim alayhi salam. Il a dit dans le verset 95 de la sourate Ali Imran, فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Suivez donc la religion d'Ibrahim, qui était Hanif, vouée exclusivement à Allah, et qui n'était point du nombre des polythéistes. Donc, Al-Hanifiya, c'est la religion d'Al-Hanif. Et Al-Hanif, c'est Ibrahim, alayhi salam. Et le sens d'Al-Hanif, c'est celui qui s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala seul et qui délaisse et se détourne de tout autre que lui. Il s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala par son cœur. Il s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala par ses œuvres. Il s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala par ses buts, ses intentions, et tout cela, il le voue exclusivement à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé. Et il se détourne de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la religion d'Ibrahim alayhi salam,
elle consistait à cela, à ce que tu adores Allah seul en lui vouant un culte exclusif. Ceci est le Hanifiyya. Ce n'est pas seulement que tu adores Allah, non, mais c'est que tu adores Allah en lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire que tu t'écartes de toute forme de polythéisme. Car l'adoration, si elle est mélangée au polythéisme, alors elle est vaine et rejetée, et elle ne peut être considérée comme telle que si elle est vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle est prémunie et écartée de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans son noble livre وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Hunafa. Hunafa, c'est le pluriel de Hanif. Et cela signifie donc celui qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset, le verset 5 de la sourate Al-Bayyina. Donc, cette adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de lui vouer à lui seul en dehors de tout autre que lui, sans ne lui donner aucun associé dans celle-ci. Et il l'a ordonné à l'ensemble de la création. Comme il a dit dans son noble livre وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le sens de que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Donc la sagesse de la création de l'ensemble des hommes et des djinns est quoi? C'est qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Et parmi les gens, il y en a qui se sont soumis à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'adorent en lui vouant un culte exclusif. Et il y en a d'autres qui ne se sont pas soumis à cet ordre. Cependant, la sagesse de la création des hommes et des djinns est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul en dehors de tout autre que lui. Et celui qui ne se soumet pas à cet ordre, alors il s'oppose à la raison pour laquelle il a été créé. Celui qui ne se soumet pas à cet ordre et qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui n'adore pas Allah, ou qui adore Allah et adore avec Allah autre que lui, alors celui-ci s'oppose à la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Donc Ibrahim alayhi salam, il était sur cette religion, al-Hanifiyya. Et Ibrahim, comme vous le savez, c'est le père de l'ensemble des prophètes qui sont venus après lui, alayhimus salatu wassalam. Tous font partie de sa descendance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 27 de Surat Al-Ankabut, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Et nous avons placé dans sa descendance la prophétie et le livre. Donc, tous les prophètes venus après Ibrahim alayhi salam, ils font tous partie de sa descendance. Et ils font tous partie de la descendance de son fils Ishaq alayhi salam. Car Ibrahim avait deux fils, Ismaïl et Ishaq. Tous les prophètes venus après Ibrahim alayhi salam font partie de la descendance de Ishaq. Sauf notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui fait partie de la descendance de Ismaïl alayhi assalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de Ibrahim un guide pour les gens, un imam, comme il a dit dans le verset 124 de Surat Al-Baqarah, قال إني جاعلك للناس إماما. J'ai fait de toi un guide pour les gens, c'est-à-dire un exemple, un modèle à suivre. Donc, il nous incombe de suivre Ibrahim alayhi salam dans ce culte exclusif qu'il vouait à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, tout comme l'ensemble des prophètes avant et après lui, ils n'ont appelé qu'à adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Ils ont appelé les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser l'adoration de tout autre que lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 36 de Surat Al-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout ». C'est-à-dire, vouez un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et écartez-vous de l'adoration de tout autre que lui. Ceci est la religion de l'ensemble des prophètes alayhimus salatu wassalam. Quant aux législations, les ordres, les interdits, le licite et l'illicite, il y avait certaines différences dans les législations qui nous ont précédés. Et chaque communauté a eu une législation qui lui était propre, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne avec l'islam qui est venu abroger l'ensemble des législations qui l'ont précédé, et ce, jusqu'à ce que vienne l'heure. Car l'islam est la dernière des religions et la seule acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, la base de la religion des prophètes, alayhimus salatu wassalam, et la base de leur prêche, qui est le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne lui donner aucun associé dans l'adoration, alors ceci n'a pas été abrogé et ce ne sera pas abrogé. Leur religion, à tous, alayhimus salatu wassalam, elle n'était qu'une. La religion de l'islam qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet d'Ibrahim alayhi salam dans le verset 67 de Surat Ali Imran Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifa muslima. Ibrahim n'était pas juif ni chrétien, mais il était hanif et musulman. Il vouait un culte exclusif à Allah et il était musulman, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala par le culte exclusif qui lui vouait. Donc, le tawhid est l'appel de l'ensemble des prophètes, alayhimus salatu wassalam, de Adam jusqu'au dernier d'entre eux qui est notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous sont appelés au tawhid, tous sont appelés à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui vouer exclusivement le culte. Et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle consiste à lui obéir, à se soumettre à lui en ne lui donnant aucun associé. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, après nous avoir exposé ce point important, qui est la religion d'Ibrahim alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre, et qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit alors, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Ainsi, si tu sais qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache que l'adoration ne peut être nommée adoration qu'avec l'unicité. C'est-à-dire qu'elle ne peut être considérée comme telle que si elle est accompagnée du culte exclusif voué à Allah. Tout comme la prière ne peut être nommée prière qu'avec la purification. Et si l'association, le shirk, entre dans l'adoration, elle la corrompt. Elle corrompt l'adoration. Tout comme le hadath, qui désigne tout ce qui rend obligatoire les ablutions, lorsqu'il rentre dans la purification. Lorsqu'une personne accomplit une chose qui rend obligatoire les ablutions. Ceci annule ses ablutions et, par conséquent, ceci l'empêche de faire la prière. Il ne peut pas y avoir de prière. De la même manière, le shirk, s'il rentre dans l'adoration, il annule l'adoration et la rend vaine. Donc, il dit, si tu sais cela, que Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour l'adorer, comme on l'a vu dans le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tu sais que toi, tu fais partie des hommes, donc tu es concerné par ce verset. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas créé sans but. Il ne t'a pas créé seulement pour que tu manges et que tu boives et que tu vives dans ce bas monde, te divertisses sans aucun but. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas créé pour cela. Mais il t'a créé pour son adoration. Pour que tu le voues un culte exclusif. Et il a mis à ta disposition toutes les choses présentes parmi les choses de ce bas monde, afin que tu t'en serves pour l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Car il n'est pas possible pour toi de vivre dans ce bas monde sans ces choses, sans la nourriture, la boisson. Mais ceci,
Ce n'est pas la finalité de ta présence sur terre. Mais la finalité de ta présence sur terre, c'est quoi? C'est que tu voues un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à ta disposition ces choses, afin que tu l'adores, afin que tu lui voues un culte exclusif dans l'adoration. Il ne t'a pas créé, et il n'a pas créé ces choses dans le but que tu te divertisses, dans le but que tu jouisses de ce bas monde, que tu te pervertisses, que tu te corrompes et que tu fasses des excès dans la nourriture et la boisson, comme tu le désires. Ceci est la vie du bétail. Ceci est la vie des animaux. Quant aux êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés pour un but immense, pour une sagesse considérable, qui est le fait de l'adorer en lui vouant un culte exclusif. Donc, une fois que tu sais cela, tu dois savoir que cette adoration pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, elle ne peut être considérée comme telle que si elle est accompagnée du tawhid. C'est-à-dire que si tu adores Allah, mais qu'en parallèle, tu adores autre que lui, alors cette adoration n'a aucune valeur. Cette adoration, elle ne peut être considérée comme une adoration correcte et authentique. De la même manière que la prière ne peut être acceptée sans purification. Si tu demandes à n'importe quel musulman, est-ce qu'une personne qui prie sans ses ablutions, sa prière est valide? Il te répondra bien évidemment, non, sa prière n'est pas valide. Alors de la même manière, celui qui prie alors qu'il fait du shirk, alors qu'il invoque autre qu'Allah, alors qu'il égorge pour autre qu'Allah, alors qu'il accomplit diverses adorations pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à plus forte raison sa prière n'est pas acceptée, car il a commis ainsi le plus grave des péchés. Et il est important de savoir que l'ensemble des œuvres, l'ensemble des adorations, elles ne peuvent être valides et acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala que si elles remplissent deux conditions. La première condition, c'est qu'elles soient vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles soient dépourvues de toute forme de polythéisme. Car si le polythéisme se joint à elles, alors l'adoration est vaine et elle n'est pas acceptée. Tout comme la purification. Si une personne accomplit ses besoins, ses ablutions sont annulées. Donc, si une personne adore Allah, puis qu'en parallèle, elle lui donne des associés, alors son adoration est vaine et rejetée. Ceci est la première condition. La deuxième condition d'acceptation des œuvres, c'est la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute adoration qui n'a pas été accomplie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou agréée par lui et qu'il n'a pas légiféré, alors cette adoration est vaine et rejetée, car elle est considérée comme une innovation. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors celle-ci sera rejetée. Et dans une autre version, rapportée par Al-Bukhari et Muslim, quiconque instaure dans notre ordre une chose qui n'en fait pas partie, alors ceci sera rejeté. Et ces deux hadiths donc sont rapportés par notre mère, la mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Il est donc indispensable que ton adoration, elle soit conforme à ce qu'a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les adorations, elles ne sont pas basées sur les bonnes intentions. Il ne suffit pas pour qu'un acte soit accepté que tu aies une bonne intention et que tu aies un objectif sain, un objectif bon. Mais il est indispensable que ton acte soit conforme à la législation, ce qu'a légiféré notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu accomplis une chose qui ne fait pas partie de l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que tu cherches par cette chose à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci est une innovation qui ne profite en rien à son auteur. Au contraire, elle ne fait que lui nuire, car il a en ceci désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et désobéi à son messager sallallahu alayhi wa sallam, même s'il prétend vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cet acte. Donc il est indispensable que soient réunies ces deux conditions dans l'ensemble de tes œuvres. La sincérité, le culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala, et al-mutaba'a, le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la conformité à la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi ton adoration
sera valide et elle te profitera, incha'Allah ta'ala. Mais si le shirk se mêle à ton adoration, alors ton adoration est vaine. Et si ton adoration est une chose qui n'est pas légiférée, alors également, elle est vaine. Il est indispensable que ces deux conditions soient réunies, sinon ton adoration ne sera pas profitable. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il termine cette introduction et il dit فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ من الخالدين في النار عرفت أن أهم عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Par conséquent, une fois que tu sais que lorsque le shirk se mélange à l'adoration, il la corrompt. Il rend vaines les œuvres, il rend vaine l'ensemble des œuvres. Et que son auteur, l'auteur du shirk, l'auteur du polythéisme, sera éternellement en enfer. C'est-à-dire l'auteur du polythéisme majeur. Tu sais alors que le plus important pour toi est d'en avoir connaissance. C'est-à-dire de connaître qu'est-ce que le shirk afin de t'en prémunir, en espérant qu'Allah te délivre et te sauve de ce piège qu'est le polythéisme, l'association à Allah au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon la traduction des sens rapprochés, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Donc, à partir du moment où tu connais qu'est-ce que le tawhid, qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Il est indispensable qu'en parallèle, tu connaisses qu'est-ce que le shirk, qu'est-ce que le polythéisme. Car celui qui ne connaît pas une chose, il risque de tomber dedans. Donc pour t'en prémunir, tu dois apprendre à connaître qu'est-ce que le polythéisme. Et tu dois connaître le polythéisme sous ses différentes formes, et ce afin de t'en écarter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le voyez dans le verset que l'auteur rahimahullah a mentionné, il nous a prévenus contre le shirk. Il nous a prévenus contre ses dangers. Il a dit subhanahu wa ta'ala Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui meurt sur le shirk, sur le polythéisme majeur, sans s'en repentir, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne pas. Ceci nous montre le danger du shirk, le méfait du polythéisme. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala interdit à son auteur l'entrée au paradis et il le fera demeurer éternellement en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Certes, quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. De plus, comme on l'a vu, il est privé du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah, il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Ceci nous montre que le shirk, le polythéisme, est une chose très dangereuse. Il est donc obligatoire pour toi d'apprendre à connaître ce danger, à connaître ce piège, comme l'a mentionné l'auteur, afin de t'en délivrer. Tu dois apprendre à connaître le shirk par lequel se sont égarés nombre de personnes avant nous, et ce jusqu'à aujourd'hui. Et tu dois connaître le shirk à travers les textes du Coran et de la Sunna. Car certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas interdit une chose, et il n'a pas mis en garde et averti contre une chose, sans exposer cette chose dans les détails. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prévenus et avertis contre le shirk, et il nous a exposé qu'est-ce que le shirk. Qu'est-ce que le shirk duquel le musulman doit s'écarter afin de préserver la validité de ses œuvres et de ne pas être privé de l'entrée au paradis et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh rahimahullah ta'ala, il dit tu vas apprendre à connaître le shirk à travers 4 règles qu'Allah a mentionnées dans son livre. Donc, ici il introduit le sujet essentiel
qu'il a abordées dans ce livre, qui sont 4 règles tirées du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te permettent de distinguer entre le polythéisme et le monothéisme, entre le shirk et le tawhid. Ainsi, en connaissant ces 4 règles et en les comprenant, tu pourras ainsi distinguer entre ces 2 choses, et ce à la lumière des textes du Coran et de la Sunna. Car comme vous allez le voir, le Shaykh rahimahullah ta'ala, il n'a pas mentionné une seule de ces règles de lui-même, mais il les a puisées du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On verra donc dans l'assise de demain, incha'Allah ta'ala, la première règle qui est que reconnaître le fait qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et la mort, n'est pas suffisant pour entrer en islam. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Wa salillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakum Allahu khayra.